Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, donc on se retrouve sur Bien-être la chaîne Harmonie aujourd'hui avec Isabelle Ricci. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra. Donc Isabelle, je vous le rappelle, donc qui est partenaire de notre chaîne et qui est donc enseignante en yoga et praticienne en Ayurveda. Donc aujourd'hui, on va apprendre ce que c'est que, je le dis bien ou pas, l'Agni. Agni, ouais, tout à fait. Agni, donc Agni. qui est la force de vie. Et ça. Alors, Agni, c'est le feu. Moi, j'ai dédié cette chronique, enfin, quand tu m'as demandé le titre, je t'ai dit Agni, force de vie. Hmm. On va voir que c'est vraiment au centre de la vie. Mais c'est le feu, ça désigne le feu. Hmm. Super, super. Alors on t'écoute, moi j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, en sanskrit, donc ça désigne le feu ou un dieu, le dieu du feu. Pour l'Ayurveda, Agni, c'est le feu digestif. Mais Hmm. pas quand on pense feu digestif, on pense aux enzymes de l'estomac, plus rarement aux enzymes de l'œsophage et de la bouche, pourtant elles en font partie. Donc Agni, c'est tout ça. Mais chaque tissu en nous, ce qu'on appelle les dhatus, possède un Agni, possède une capacité à transformer. Chaque cellule aussi, et notre psyché possède cette capacité-là. Puisque Hmm. quand je reçois une information par les organes des sens, donc ça peut être une information visuelle, une information sensorielle, quelle qu'elle soit, je suis capable de la transformer, je suis capable de l'interpréter et d'en faire découler une action. Hmm. Je suis capable aussi de trier, c'est-à-dire que si j'écoute une chanson et que mon mari téléphone à côté, je suis capable de faire le tri. J'entends tout, mais je ne garde que ce que j'ai envie de garder. Hmm. Agni nous parle de ça, de cette capacité qu'on a en nous, essentiellement au niveau digestif, mais partout dans notre corps, que l'on a à accueillir des choses de l'extérieur, à Mhm. les transformer. Donc au niveau de la bouche, ça se fait par la mastication. On broie des aliments avant que les enzymes puissent s'en occuper. Et cette transformation va permettre une intégration. Hmm. Voilà. Et pourquoi je te disais Agni, force de vie? Parce que si on y regarde bien, Agni, enfin le feu ou la chaleur, c'est au centre de toute chose. Au Hmm. centre de notre système, il y a le soleil. Sans Hmm. soleil, il n'y a pas de système. Hmm. Sans système, il n'y a pas de vie sur Terre telle qu'on la connaît. Hmm. Au centre de notre corps, il y a le feu digestif. Si je ne digère pas, si je ne vais pas pouvoir assimiler. Si je n'assimile pas, je ne peux pas me maintenir en vie. Et au centre de relations équilibrées, hein, il y a la chaleur, la convivialité. Hmm. Tout ce que tu dis là, moi, j'ai envie de le transposer d'une manière générale dans notre façon de fonctionner. C'est un peu ce que tu disais, mais comment j'accueille en fait ce qui vient de l'extérieur, comment je vais le transformer en moi, en fait, comment je vais l'interpréter, comment je vais ensuite le digérer, en fait, hein, et le vivre, et le rayonner, parce que je trouve que dans ce que tu dis, je vois le soleil aussi, quelque chose de chaud, hein. Exactement. Alors, Agni, honnêtement, Agni en Ayurveda, c'est vraiment quand un praticien, un thérapeute s'intéresse à Agni, il s'intéresse à la capacité de digérer, à la capacité digestive. Mais de ça découle Mm, énormément. Moi, je me souviens quand j'étais en formation, il faisait très, très chaud. J'avais bien, bien carburé et donc voilà, j'avais une très grande acuité, et y compris intellectuelle, et je sentais que j'avais un grand dynamisme. Et je me suis dit, je vais en profiter pour faire une chose qui est complètement proscrite en Ayurveda, c'est de boire un liquide glacé. mhm, Et j'avais tellement d'énergie que je me suis dit, OK, je vais faire cette expérience. Puis j'en avais envie. Donc j'ai bu un liquide lacté glacé. mhm, Je l'ai bu rapidement. 20 minutes après, j'avais plus de jus. C'est-à-dire que ma séance de piscine à laquelle je rêvais, incapable. Et ça m'a vraiment montré dans mon corps, je suis passée d'une compréhension intellectuelle à une compréhension corporelle mhm, de, d'un enseignement majeur de l'Ayurveda: préserve ton Agni, pardon, tu mhm, préserves ta vitalité, mhm, ton intégrité, puisque Agni, c'est aussi par la chaleur, la capacité, donc non seulement à transformer ce qui vient de l'extérieur sous forme d'aliments ou autre, oui, mais aussi les agents pathogènes, hein. Sans chaleur,
je ne peux pas lutter contre des agents pathogènes. Donc, Agni nous parle aussi de notre immunité. Donc, tu vois, ça nous parle de beaucoup de choses. Ça nous Mmh. parle de notre vitalité, ça nous parle de notre manière, enfin, de notre acuité intellectuelle, ça nous parle de notre immunité. Et le moyen pour répondre à ta question, en tout cas si j'ai bien compris, comment préserver notre Agni? Comment faire pour avoir... Alors là, tu as fait de la télépathie parce que c'était ma question pour ma suivante, ma suivante. Eh ben, déjà, on fait l'inverse de ce que je viens de te décrire. On Mmh. renonce à tout aliment froid, ou glacé. Mmh. Puisque le froid, et encore, a fortiori, tout ce qui est glacé, va venir affaiblir notre feu digestif. Donc D'accord. on renonce aux glaces, on renonce aux boissons qui sortent du frigo, voilà. On privilégie soit l'eau tiédie, soit à température ambiante, mais qui a été préalablement tiédie. D'accord. Voilà. Mmh. Ce que l'on peut faire aussi, c'est éviter de manger des saveurs douces en fin de repas. Le dessert, ah C'est oui, le contraire de ce qu'on nous a appris. ah oui, en tout cas, c'est le contraire de ce qu'on fait. Le dessert, on le décale. Alors vous me direz: «Ben, on le décale, c'est plus un dessert». C'est vrai, c'est plus un dessert, ça devient un encas, si jamais on en a besoin. Mmh. Mais en tout cas, voilà, pas de fruits. Les fruits se marient très, très mal, Mmh. avec les autres aliments, Mmh. et pas de saveur douce en fin de repas. Une Alors, chose auss Oui, dis-moi Sandra, pardon. excuse-moi, quand tu dis à distance, ça combien de temps à peu près, après le repas? 2 heures, Ah minimum 2. oui. Ou alors on peut prendre un fruit, 15 minutes avant un repas. Si Oui. vraiment on ne peut pas s'en priver, qu'on a une nécessité à prendre son fruit, on peut le prendre 15 minutes avant. Mmh. Mais en tout cas pour le pudding ou la crème au chocolat, de toute façon, voilà, l'ayurveda ne préconise pas, mais si vraiment tu as envie de te faire plaisir, tu le prends, à distance des repas. Et est-ce que boire un thé ou boire une infusion à la fin du repas, c'est bien? Alors le thé, l'ayurveda le préconise, vraiment, en consommation très ponctuelle. Mmh. C'est pas quelque chose qui est préconisé, sur du long cours, et donc on va plutôt favoriser une tisane digestive Mmh. et la prendre 15 minutes après le repas plutôt que tout de suite après ton repas. Parce que comme ça, tes sucs digestifs auront eu le temps d'être suffisamment sécrétés Mmh. en quantité et en qualité suffisante, parce que l'apport même tiède d'une eau trop importante pourrait les diluer, donc affaiblir ta digestion, donc affaiblir ton agni. Donc ça veut dire aussi que pendant le repas, on ne boit pas trop d'eau? On boit pas trop d'eau. Alors là, très sincèrement, enfin moi ça fait, 8 ans que j'entends tout et son contraire par rapport à ça. Oui. Il est quand même intéressant de boire un peu d'eau parce que l'eau, la présence des différents éléments est nécessaire pour, Mmh. assurer le fonctionnement physiologique. Maintenant, l'eau, on la prend plutôt tiède, plutôt en début de repas, en petite quantité, éventuellement en milieu de repas, on évite à la fin et on décale à 15-20 minutes pour, la tisane digestive. Mmh, intéressant. Et quand on respecte pas tout ça, donc ça peut créer est-ce que ça peut créer des ballonnements, des flatulences, des macérations, Alors si tu, portes atteinte à Agni, si tu l'affaiblis, forcément tu vas te retrouver avec, ce qu'on appelle ama, c'est des toxines, et ama va venir, encrasser notre corps et créer certains symptômes. En Mmh. fonction de notre constitution, on n'aura pas les mêmes. Mmh. Donc on peut avoir un affaiblissement d'Agni avec, différents symptômes, avec de l'acidité, avec de la lourdeur, avec des flatulences. Mais tout ça ça c'est en fonction de notre constitution, mais en réalité tout ça nous parle de Agni. Et Mmh. pourquoi je voulais faire, cette chronique? Parce qu'en fait, ce que j'observe moi, c'est que beaucoup de gens sont, enfin cette chronique autour d'Agni, c'est que beaucoup de gens arrivent à moi et sont curieux de leur constitution. Vite, 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 dis-moi ce que je suis, bon. Et en réalité, la clé de la vitalité, quelle que soit notre constitution, c'est Agni. Et peu de personnes s'interrogent sur leur capacité digestive. Mmh. Parce que de ta capacité digestive va dépendre aussi
l'apport, la réponse à ton Eh oui, besoin. eh oui. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Mmh. D'autre part, ça c'est, pour moi, une part très importante, c'est aussi, si je réponds à mes justes besoins, j'impacte moins sur l'extérieur. Mmh. Si je ne prends que ce qui m'est nécessaire et possible, eh Mmh. bien, je ne vais pas créer de carence envers moi-même, je ne vais pas créer de dette envers mon organisme et je Mmh. ne vais pas créer de dette envers, les organismes qui m'entourent. Et oui, parce que ce que j'ai compris aussi tout à l'heure, c'est que pour moi, Agni, j'ai l'impression que ça a un lien aussi vraiment avec l'extérieur, puisque c'est vraiment donner et recevoir. J'ai vraiment cette sensation-là. Ça, c'est moi qui te l'ai amené, c'est dans ma compréhension poétique des choses, mais si tu es un puriste, il va te dire: «Agni, c'est le feu, c'est les enzymes digestives». Mais dans ma compréhension des choses, effectivement, si je, dans quand tu prends quelque chose, que tu le transformes, que tu l'assimiles, tu vas créer autre chose. Mmh. Cette création, tu la retrouves aussi à l'extérieur de ton corps, dans Mmh. les rapports que tu nourris, dans le regard que tu poses, dans ce qui émane de toi. Mmh. Donc Eh en oui. ça, c'est très juste, Sandra. Selon moi, c'est très juste. Mmh. D'accord. Oh, ben c'est très intéressant, et c'est une belle conclusion parce que ça parle. Je pense que ça parlera à tout un chacun. Et au-delà, j'ai envie de dire, au-delà de tout ce qui peut être philosophique ou interprétation intellectuelle, j'ai envie de dire, faites attention à votre Agni. Exactement. Donc faites attention. Ce qui est important, c'est de comprendre, quels sont nos besoins, d'y répondre de manière juste puisque le feu, si tu ne le nourris pas, soit il s'éteint, soit il peut aussi, devenir excessif. Mm, Donc, heu être conscient de nos besoins, y répondre de manière juste, c'est la clé de notre bonheur et du bonheur autour de nous. J'ai fait un article, sur le blog, sur Agni justement qui reprend un peu ce qu'on s'est dit, mais il y a peut-être, mhm. des données, complémentaires, en tout cas voilà, ça peut être, Bon, vous voulez en savoir plus sur Agni, vous voulez savoir comment l'équilibrer, vous avez vu, Isabelle Ritchie peut vous y aider. Donc n'hésitez pas à la contacter. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous accompagner pour une que, joie même. pour que votre feu digestif soit vraiment équilibré. C'est ça. Merci beaucoup Isabelle. Merci Sandra. Bonne soirée. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Au revoir.